Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à voir une transformation de ma cuisine qui était vraiment pas très jolie, faut avouer. Les murs saumon, je n'en pouvais plus, les meubles gris, je n'en pouvais plus. J'ai décidé de me lancer dans une rénovation donc peinturesque et je crois que c'est officiellement le plus beau truc et la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Je me suis lancée dans tout ça, je n'avais encore aucune idée de en quelle couleur je voulais peindre. J'ai eu énormément d'hésitations et je pense que jusqu'au deuxième jour, j'étais vraiment pas sûre de ce que je faisais, mais je vais vous laisser découvrir tout ça. J'espère que vous allez passer un bon moment parce que ça a été vraiment une très grosse déterre. Donc c'est parti et puis vous me direz ce que vous en pensez. Bon, hello. Eh bien écoutez, nous sommes lundi matin encore et c'est donc le début des travaux de la cuisine, enfin travaux, de la mise en peinture de la cuisine afin de moderniser un petit peu tout ça. Sauf que je ne sais toujours pas réellement en quelle couleur j'aimerais la peindre. J'ai été ce week-end en magasin pour regarder un peu les teintes et j'étais partie sur une un premier essai, je vais vous montrer, et je ne suis pas du tout convaincue en fait par mon premier essai peinture. Donc à un moment je m'étais dit que ce qui pouvait être pas mal c'était de faire tous les meubles dans une sorte de versauge comme ça et d'associer le versauge à une sorte de terracotta je sais pas quoi. Sauf que les deux couleurs vont pas ensemble en fait. Je suis pas du tout convaincue par les deux couleurs ensemble, je trouve ça pas foufou. Donc là je suis en pleine réflexion en train de me dire mais est-ce que je ne peindrais pas tous les meubles de la cuisine en couleur coquille comme les murets etc, parce que je trouve que c'est un beige qui est assez doux et qui viendrait vraiment faire du bien à ces meubles qui sont lourds en gris. Mais du coup si je fais la couleur coquille, est-ce que je reste quand même sur cette sorte de terracotta ou alors est-ce que je partirais pas sur des murs qui sont jaunes, en sachant que moi je vois la cohérence du jaune dans la maison vis-à-vis des tableaux qu'on a en face, notamment toujours ce tableau Café de nuit Van Gogh et le petit à côté, et je sais pas, je me dis qu'un jaune un peu comme ça pourrait être pas mal. Ouais, je vais faire une simule. Parce que la toute première idée que j'avais eue pour peindre, c'était de faire, je crois de mémoire, les murs en lilas et la cuisine en jaune particulier. Mais parce que j'ai eu plein d'inspi qui me plaisaient un peu comme ça. Voilà, ça c'était mon inspi numéro 1. Donc on était sur une sorte de rose un peu, ouais, c'est même pas lilas, c'est plus du rose baby doll. En fait avec du rose clair, ça viendrait alléger et donner vraiment un côté, je pense, lumineux. Alors qu'avec du terracotta, ça va faire plus un côté soir. Ou une couleur plus claire si jamais je trouve que c'est trop foncé, mais qui va s'approcher. Pour moi, un enfant, c'est le fruit d'amour. J'ai besoin de faire des enfants. J'ai mis une stratégie en place dans ma vie pour survivre, c'est d'éviter les abandons. C'est quelque chose qui marche à deux conditions. Les enfants doivent vivre ensemble et les pères s'impliquer dans leur éducation. C'est passé comme ça. Et puis on a commencé à faire plein de choses ensemble. Et puis le chien, c'est... Je me le souhaite. Physiquement, je sais pas si je pourrais encore. Respire pas, quoi. Que si enfermé, il va y avoir de la moisissure derrière. Mais pourtant, regarde. Bon, je vais bosser parce que j'ai des choses à faire. Et de toute manière, j'attends que Seb soit prêt pour qu'on aille acheter la peinture. Et si c'était le plafond qui était en terracotta, les murs en blanc et les meubles en coquille. Ici c'était le plafond qui était terracotta, les murs blancs et le truc coquille.
Le seul truc que je me suis dit, c'est jusqu'à où arrêter de faire un peu sur le truc, et je pense qu'il faut. T'auras toujours le temps de le prendre plus tard. Ouais. Attends, je reste quand même. Je visualise quand même une idée juste 2 minutes pour être sûre. Je mange. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a réussi à se décider. Ça sera donc les murs blancs, le plafond terracotta et les meubles coquilles. Ouais. Ça va être quand même bien patate à temps. Ah mais ça veut dire qu'il faut que je scotche. Par contre, ce que je me dis, c'est que si on prend les poignées avec un seul truc, il va y avoir des trous dans chaque porte. Quoi. Si on prend une mini poignée, du coup, je vais quand même avoir mon deuxième trou. Et si je dois commencer à induire les portes pour reboucher les trous, ouais, ou alors je les bombe. Comme ça, c'est beaucoup moins cher. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12, Il y en a 18. Ça fait 36 poignées. Et bah c'est bon, on peut filer. Alors du coup ça y est, après avoir été dans le premier magasin où il n'y avait pas la couleur, on a été dans le deuxième où il y avait la couleur. Et donc j'ai racheté, ça va, j'ai racheté 2 litres de couleur coquille pour toutes les surfaces et pour peindre le plan de travail, mais pas celui au niveau de la cuisine, celui de l'autre côté, enfin bref, vous verrez. Pour la peinture, c'est vrai que au final c'était ça le terracotta, la grande question. J'ai choisi la teinte sur comment ça s'appelle, un nuancier. Donc j'espère que ça va être bien. J'ai pris ça en mat. Je pense que ça va être le plus sympa. La seule question que je me pose par rapport en fait à ce fameux plafond à peindre, c'est quel angle faire pour arriver dans la cuisine. Est-ce que je relie le point de la cuisine au spot ou est-ce que je fais un angle, enfin de toute façon je ferai plusieurs essais au scotch et j'arriverai à me décider d'ici là. J'ai acheté un énorme pot de peinture, 10 litres. C'est extrêmement lourd, c'est horrible. Ensuite à ça j'ai repris des gros pinceaux pour peindre, enfin des gros rouleaux pour peindre le plafond et les murs. Évidemment, j'ai repris un maximum de scotch bleu. Et pour terminer, je vais pas me casser la tête par rapport à ces histoires de poignées où on a 36 poignées à racheter. Je vais les bomber en doré. Voilà, au moins ça fait une rénovation à 15 € plutôt que 180 €. Et c'est vraiment pour bois, fer, plastique et verre. Donc ma foi, ça me paraît absolument parfait. J'ai aussi choisi le plafonnier. J'ai pris cette suspension là. Et je pense que ça va me prendre jusqu'à jeudi facile. Hein. Je pense qu'il y en a au moins pour 4 jours de travail. Parce que là, ça va pas être rapide du tout. Hein. Rien que peindre les meubles, ça va être quelque chose. De toute façon, je vais bâcher la table ici. Et ça va être mon plan de travail pour les portes. Bon, on se retrouve quand je me mets en tenue. Je vais manger entre deux. Et puis voilà quoi. Moi, j'avais une question peinturesque. Oui. En gros, là, je vais peindre le plafond de la cuisine, les murs de la cuisine et les meubles de la cuisine. Oui. Je commence dans quel ordre? Tu commences par ton plafond. Je commence par le plafond, hein.
droite, c'est ça? En ligne droite, pile dans la position du truc. Je vais vérifier après. Bon, ça y est, j'ai terminé de peindre le plafond. Évidemment qu'il y aura une deuxième couche, troisième, je ne sais pas. Pour le moment, compliqué de se projeter parce qu'en vrai, il n'y a rien en cohérence avec ce plafond, mais en même temps, tout va changer. La couleur des murs, la couleur des meubles. Donc je me fais pas trop de doute et je pense qu'en plus avec la suspension, ça va vraiment amener un autre cachet à la pièce. Et puis au pire du pire, si ça ne va pas, eh bien je repeindrai en blanc parce que de toute façon la peinture sur mesure, on ne peut pas les changer. Bon, dans tous les cas, on se dit à demain. Je vais commencer par la deuxième couche de terracotta et ensuite je passerai à la peinture de toutes les façades. Allez, je vais ranger mon bazar. Quoique je me dis que je pourrais peut-être faire la première couche du plan de travail direct. Non! Hello, comment ça va? Moi je suis très contente de débuter cette deuxième journée de peinture, de changement, etc. Alors, hier je me suis cassé la tête entre minuit et 2h parce que j'arrêtais pas de regarder ce plafond et je me disais, je pense que c'est pas la couleur le problème, je pense que c'est la forme de la peinture qui ne va pas, cette sorte de petits creux et tout, c'est pas, je sais pas, ça marche pas, ça rajoute un angle en plus qui a rien à foutre là, enfin bref, il y avait un truc qui allait pas et en fait je me suis dit mais si au lieu d'avoir un gros trou j'avais plutôt un arrondi, ça pourrait complètement adoucir la peinture. Mais après la question ça a été comment fait-on ce punaise d'arrondi? Donc c'est là où j'ai passé 2 heures à essayer de comprendre comment on faisait rentrer un rond dans un rectangle. Autant vous dire que je suis repartie aux bases des maths collège, je pense. J'ai galéré ensuite à faire une sorte de patron pour pouvoir repeindre par-dessus. Alors je pense pas qu'il soit parfait parce qu'il n'est pas parfaitement collé au plafond, donc j'ai peur qu'il y ait des couleurs qui se fassent. Mais bon, au pire je rattraperai, de toute façon j'avais pas d'autre solution pour le faire. Mais donc je modifie la forme de la peinture du plafond. Je me dis que ça peut être pas mal, puis là c'est que la première couche, alors une première couche c'est jamais joli, enfin... Donc là je vais me mettre à peindre ma forme et faire la deuxième couche sur l'autre partie du plafond. Et ensuite je fais la deuxième couche pour le plan de travail. Et ensuite je m'attaque à dévisser toutes les portes, dévisser toutes les poignées et me mettre à la peinture des poignées, des murs, non,
toujours pas, la peinture des meubles. Et pour les murs, bah, ça sera finalement en dernière touche parce que bah, tant que j'ai parti mes scotch du plafond, je peux pas réellement peindre les murs. Voilà, le programme du jour. C'est parti. Vous savez pourquoi on ne conseille pas de visser à la visseuse les vis pour les meubles? Parce que là par exemple le trou de ma vis il est défoncé, donc je n'arrive pas à le dévisser. Ça me gonfle. Parce que là j'ai un rond, je ne peux pas... Bon, j'ai essayé de mettre un maximum de scotch où je pouvais, même si je pense que je vais en mettre quelques-uns. Et je vais passer à la peinture. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas du tout comment ça va prendre. Nous allons voir. Nous allons voir. Bon, première couche dans la cuisine faite, mais il reste le plus marrant, peindre les plantes. Bon, je me pose un petit peu le temps que Seb fasse la troisième couche du plafond. Et après j'attaque. Je sais pas si je commence par la première phase des placards ou si je fais la deuxième couche. À voir. Et d'ailleurs j'y pense parce que c'est vrai que ces rénovations en peinture posent beaucoup de questions de oui mais pourquoi tu casses pas la murée, oui mais pourquoi tu casses pas le muret pour mettre un îlot et gna 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 gna. Parce qu'on est sur une rénovation petit budget, tout simplement. Je pensais pas que j'avais besoin de le préciser. Il faut s'imaginer que dans plusieurs années, on va faire des énormes travaux. Énormes travaux qui coûtent 100 000 €.
100 000 € que nous n'avons pas maintenant. Il y aura plein de choses à faire, mais là, ce qui est important, et je pense que c'est ce qui m'avait un peu bloqué au début dans la maison sur le fait de m'y mettre que maintenant, c'est que j'étais que en train de me projeter, ouais mais ça sert à rien parce que je vais le faire plus tard, ouais mais ça sert à rien parce que ça va changer. Sauf que ce que j'ai envie maintenant, c'est d'avoir une maison qui me plaît un minimum, et pour ça, alors c'est beaucoup d'huile de coude, mais ça coûte pas non plus un budget délirant en termes de travaux, c'est de venir repeindre les meubles, de venir repeindre les plafonds, les murs, etc. Donc c'est du petit à petit, il y a encore tellement de choses qui vont évoluer, mais c'est juste qu'il faut venir, c'est même pas prioriser sur le budget, c'est juste qu'on n'a pas les sous, on n'a pas 20 000 € à reclaquer dans une cuisine. Ça vient faire des budgets qui sont délirants, alors que moi les murets peints comme ça me va. Enfin voilà, faut savoir quand même concentrer ses efforts, et puis ça prend énormément de temps de faire des trucs comme ça quand même. Bon, il est actuellement 18h26. Cette journée est très chargée, la vache. Je vais m'attaquer aux portes. La Seb est partie à Leroy Merlin pour acheter des ampoules pour la lampe qu'on posera ce soir. Je pense que je ferai même la 3e couche des faces extérieures de cuisine ce soir. Au moins ça... Merde, j'ai oublié une couche d'ailleurs. Bon, et bien Seb va installer the big light qu'on a choisi du coup hier, en même temps qu'on faisait les achats. Très cool de poser la lampe en amont. Donc là, il faut trouver des mèches pour faire des trous dans le mur et tatati. Ça commence peu à peu à prendre forme, mais encore une fois, il reste ce orange. Il faut le retirer, c'est ça à la base. Tout le projet, c'est de retirer le orange, c'est juste que quelques petits trucs en plus qui ont été faits, quoi. Non. Tu devrais fermer l'électricité quand même, je pense. Je pense. Ou tu perces un fil ou une connerie comme ça. De toute façon, je pense que déjà ça va. Le rouge, il est tout à ta gauche. C'est lui le rouge, regarde. C'est bleu ça. Bah ouais, mais au-dessus. Il y aura le câble qui dépasse, je veux dire. Quelques ampoules. On va regarder. Alors, Joli, là. c'est hyper joli comme moi. Waouh. Ah, c'est top, c'est hyper beau. Je passe un coup là. Ouais. Et on va chercher un américain frites. Allez, et moi je vais me remettre sur les portions en attendant. Hello! Eh bien, je n'ai pas continué à me chauffer hier soir au final. Je pense que j'en avais un peu ras le bol. Et après avoir mangé un énorme burger cheddar, voilà, j'étais pas apte à reprendre la peinture. Cependant, hier quand on est rentré, ça me démangeait de retirer les scotch du plafond pour voir ce que ça donne. Et vous n'êtes pas prêts. Je suis
fan du résultat, ça y est, je suis décidée, j'adore ce plafond. Seb aussi est en mode, ouais non j'avoue, c'est super. Donc voilà, on est tous les deux maintenant complètement ok et en phase avec ce plafond. Donc je n'ai plus qu'une hâte là, c'est de peindre les murs en blanc pour vraiment arriver au résultat final. Et reposer les portes, bref, terminé quoi. D'ailleurs je pense que ça pourra se faire en une journée. Quoique je sais pas c'est quoi le temps de sèche entre les couches de blanc. Bon, enfin de toute façon j'aurai d'autres choses à faire en même temps. Mais bref, je vous montre du coup ce que ça rend le plafond. C'est... j'adore. J'adore dessus, j'adore. Voilà comment ça rend. En vrai c'est quand même compliqué de montrer du plafond comme ça en plan vidéo, mais ça rend tellement bien. En fait, ce qui est cool avec cet angle, c'est que ça casse le côté très cubique de la maison. C'est vrai que c'est beaucoup d'angles, enfin c'est très... la pièce de vue c'est pratiquement, on va dire, un carré. Et de venir rajouter un angle comme ça, mais ça fait hyper rétro, hyper vintage et tout. La lampe, elle est superbe, elle marche trop bien. Enfin elle marche trop bien dans la déco. C'est vraiment sublime. Je suis complètement sous le charme de ce plafond, de cette couleur. Tout ça pour dire que du coup, moi là je vais me mettre en tenue de travaux immédiatement. Comme ça, je me donne une chance de terminer réellement pour ce soir. Mes parents vont passer du coup, je sais pas, d'ici 2-3 heures je pense. Et en même temps, on vient voir un petit peu le résultat. J'ai trop hâte de leur montrer. J'aime trop montrer ce que je fais. Voilà, c'est vraiment mon plaisir, c'est de montrer mes petits changements. Donc il sera un petit peu là. Ça y est, là, ça fonctionne vraiment. T'as Pamplemousse aussi qui est super bon. Là, on a que les best-sellers. Très vite, les clients affluent. Ouais, puis on sent qu'elle est plus complète. Il est mis hors de cause. Crime de rôdeur, règlement de compte, enlèvement. Les gendarmes n'ont qu'un seul témoignage. Je vais faire mon rendez-vous dehors. Dehors. Ouais, je ne supporte plus cette chambre jaune. Eh bien, il est temps de passer au blanc et de mettre les scotch avant. Bon, et ben en fait je vais pas commencer par les murs parce que si je veux peindre les murs il faut que je scotche les meubles et si je scotche les meubles, du coup je retire mes anciens scotch mais il faut que je termine de peindre les meubles. Et d'ailleurs, si jamais du coup ça vous chauffe à repeindre votre cuisine, sachez vraiment que 3 couches. Et c'est ça qui va faire toute la différence parce que je pourrais m'arrêter à 2 couches mais la peinture elle est encore un peu en transparence, enfin c'est léger mais c'est dans les finitions qu'on peut reconnaître un bon travail. Parce que si c'est pour faire comme ça à la va-vite, non. 3 couches. C'est bon, tu peux découvrir. Oh ah bon oui. Et oui monsieur. Bonjour madame. Salut. Salut. Ah oui, ça change totalement. Ça va Lolo? Ouais. Toujours cette couleur là qui... Le orange n'est pas encore parti. Bon, et bien nous sommes sur un tout petit changement de programme pour ce midi. Je vais pas continuer direct la peinture, je vais aller manger avec mes parents au restaurant. Voilà, bon allez, à toutes.
bien écoutez, je suis pratiquement à une moyenne de 1 minute 20 par porte. Voilà, c'est un peu la compétition ici. Pourquoi j'ai été aussi vite, ça n'a pas de sens. Bon, allez. Eh bien, nous allons attendre 2 heures. Voilà, 1h30 on va pour les portes. Là, ça va faire 3 heures. Et c'est parti pour la 2e couche de blanket. Je suis à une tenue. Nous sommes donc dans le jour numéro 4 pour terminer la cuisine. On a terminé hyper tard hier. Je crois que j'ai terminé de visser les poignets à 23h30. Et là, je vais m'attaquer directement aux faces arrière des portes. Hyper satisfaite là de la couvrance, elles sont impeccables. Et du coup, je vais faire 2 couches derrière, pas 3 parce que non. Voilà, donc je vais commencer par la première couche maintenant. Après, je fais la peinture blanche, la 3e couche. Et après, normalement, ça devrait être bientôt sec. Enfin voilà, après je monte les portes, je mets les trucs et voilà. Et j'ai invité ce soir mes parents à manger quand même. Et du coup je vais faire un gros poulet rôti. Et du coup il va falloir que j'aille faire les courses quand même après parce que je n'ai pas de poulet rôti dans mon frigo bizarrement. Voilà. Voilà. Bah, je vais préparer mes affaires pour commencer la peinture. The sun is shining 24/7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Oh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I'll be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table cause you're my everything. I do, I wanna marry you. Cause when you're around I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Bon, et bien nous sommes le 5e jour et il va être temps de vous révéler ce que rend cette cuisine. Je suis très honnêtement extrêmement contente de cette transformation. Enfin bref, je ne vais pas plus attendre et je vais vous montrer directement le résultat.
Yeah. I'm not gonna lie, 다들 하지 뻔한 이야기, her brain fried. My lady papa Zenny, other lady popping Molly, why she waiting on me? 여기 나의 area, 여기 my area. Keep on heading if you want, I drive it like you know. I don't wanna hear you, 지겹잖아 이제 넌 like I'm Bango, cutting my hair. I just keep going though, 소신껏 날 믿고 I fly non-stop, Kelly에서 뉴욕 구름 위로 hop on, drive out and riding birds, honeyberry counting doves. I do what I wanna do, 그게 나의 무늬원, 너넨 꿈꾸지 말만 많지. Donc voilà le résultat de cette cuisine, c'est un gros changement, c'est du tout au tout j'ai l'impression, et en même temps je trouve que ça fit tellement bien dans la maison, je suis vraiment hyper satisfaite. C'est encore mieux que ce que j'avais en tête et ça amène tellement de dynamisme, de modernité, de tout ça. J'espère que toute cette aventure peinturesque vous a plu. La semaine prochaine, ça va être un peu plus tranquille parce que j'ai des choses à faire, je reçois des gens dans la semaine, etc. Donc je vais pas repartir sur une grosse rénovation, mais la semaine suivante, là je repars. Et je pense que ça va être vraiment un gros chantier parce que je vais m'occuper de tout ce qui n'a pas été fait au final dans cette pièce. Donc plafond et murs et lambris. Mais j'ai une autre idée et vous allez voir. Pareil pour le meuble du fond, il y a une autre idée qui s'est faite. Enfin bref, ça va être quand même, je pense, un gros changement et il va y avoir autre chose sur le plafond. Ça va être une sacrée idée aussi. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve la semaine prochaine et j'espère vraiment que ce contenu vous a plu. Ciao! Do it. Like Nike, just do it. Get to know me and I'm flow. got 잡은 눈이 분위기는 chill. Fendi snakes on my belt. Yeah, I'm feeling first class.